De retour pour un nouveau direct, podcast live, ce lundi 28 juin 2021. Bonjour vous tous. On est reparti pour un nouveau direct avec de grandes interrogations. Je vous laisse venir, nous sommes sur le premier podcast live conversationnel du lundi au vendredi de 13h30 à 14h. Bonjour vous tous. Alors vous nous retrouvez sur Spotify, SoundCloud et l'Apple Podcast. Il est important de constater que les Français ont des interrogations, des angoisses par rapport aux robots. Et je vous en parle ce jour puisque régulièrement, ces Français répondent à des études. Et là, on est parti avec une nouvelle étude. 8 Français sur 10 qui ont peur d'être remplacés par un robot pour ce qui concerne leur emploi. Je viens voir là où vous êtes. On va commencer. Alors bonjour. Bonjour vous. Ça fonctionne, vous êtes présent. Facebook, je viens vous voir. YouTube, je viens d'y être. Non, je suis passé sur des lives. Bonjour Kit, Marie, Louis et YouTube. Bonjour Nathalie, Circe et bonjour à tous ceux qui vont venir s'installer. Alors pour l'étude, eh bien, il y a des angoisses. Alors, on est parti avec une entreprise qui s'appelle Bot Nation, qui a interrogé 1058 professionnels en relation avec des clients et 1956 consommateurs afin de savoir comment ils appréhendent les nouvelles technologies. Paradoxalement, les Français pensent que les robots ne remplaceront pas les humains, mais ils ont quand même peur que cela se produise. Alors, avec l'avènement des chatbots, vous connaissez les chatbots? Ce que vous avez comme relation quand vous prenez votre application de chat qui vous permet d'être en relation avec certaines entreprises. On est parti avec des robots qui sont installés, il y en a plus de 100 000 sur Messenger. C'est une possibilité pour toute entreprise de pouvoir créer son chatbot, bot pour robot, un robot, enfin voilà, un assistant virtuel en quelque sorte qui pourra répondre. Enfin, on parle de ligne de texte, hein. On n'est pas parti sur un robot, on est parti sur un chatbot. Avec l'avènement des chatbots, bon nombre de professionnels et de consommateurs s'interrogent sur leur métier et leur relation avec ces nouvelles tech. Plus de 67% des professionnels et 56% des consommateurs pensent que les robots peuvent remplacer une personne en contact avec les clients. Mais dans les faits, seulement 8% des professionnels et 5% des consommateurs déclarent que ce remplacement interviendra en totalité. Il y a donc les angoisses, en grande partie donc, les gens sont angoissés, ces personnes, ces professionnels, ces consommateurs, et dans les faits, certains, mais très peu, pensent que ce remplacement va intervenir en totalité. Ils estiment, en majorité, que seulement une partie de cette relation client sera effectuée par des robots. 59 pour les professionnels et 51 pour les consommateurs. Alors la question, pensez-vous que les robots, chatbots par exemple, peuvent remplacer une personne en relation avec des clients? Pour les professionnels, oui, 8%, consommateurs 5%, oui, mais en partie seulement 59%, consommateurs 51%, non pas du tout, professionnels 33%, consommateurs 44%. La première question c'est, pensez-vous que les robots, chatbots par exemple, peuvent remplacer une personne en relation avec des clients? Alors là, je vous propose les questions, on a les réponses. On est parti avec, en totalité, donc professionnel 8%, consommateur 5%. Et la réalité est très différente, la réalité. Et je ne pense pas que tout un chacun souhaite avoir cette réalité. La relation client, d'ici quelques années, non même pas 5 ans, la presque totalité de cette relation client va se faire avec des robots. Les robots vont remplacer entièrement les humains. Mais ça, c'est une réalité. Et on est parti avec des angoisses et des questions-réponses. Donc, ils répondent les professionnels. Le plus gros chiffre, c'est 59%. Oui, mais en partie seulement. D'accord. Alors, plus de 66% des professionnels et 61% des consommateurs déclarent que les humains seront remplacés par l'IA, mais seulement sur les aspects les plus désagréables de certains métiers. La question, pensez-vous que l'intelligence artificielle va remplacer les humains dans la relation client?
Oui, en totalité, professionnel 5%, consommateur 4%. Oui, mais en partie seulement, sur les aspects les plus désagréables. 66% pour les professionnels, 61% pour les consommateurs. Non, pas du tout. 29% pour les professionnels, 35% pour les consommateurs. Donc ils sont assez en force pour déclarer en partie seulement sur les aspects les plus désagréables. On est également parti, là je vous réponds, j'ai mes réflexions, avec des personnes qui s'imaginent, qui ont peut-être des angoisses, mais qui s'imaginent que ces personnes ont l'impression que effectivement les IA pourraient remplacer, mais sur les aspects les plus désagréables. Et je peux vous le dire, ils se trompent lourdement. Il ne s'agit pas de remplacer les humains sur les aspects les plus désagréables, il s'agit pour une entreprise de remplacer complètement les humains, parce que les humains sont complètement remplaçables. C'est ce qu'il faut, c'est ce qu'on a déjà constaté avec différents sujets traités par podcast, par exemple. Tiens, je vous envoie un coffre. Des lives. Ensuite, on continue. Alors, plus en phase avec les évolutions de leurs marchés respectifs, 29% des professionnels pensent qu'il faut encore quelques années pour que ces bouleversements soient visibles et opérationnels. Un fait conforté par 11% un fait conforté par 11% pour qui ces changements sont déjà effectifs, alors que 33% des consommateurs pensent qu'il faudra encore plus de temps. Alors la question, vous pensez que ces bouleversements vont intervenir dans plusieurs dizaines d'années? Professionnels 25%, consommateurs 33%. Jamais 15%, professionnels. Consommateurs 29%. Alors vous pensez que ces bouleversements vont intervenir dans quelques années? 29% pour les professionnels, 21% pour les consommateurs, c'est déjà arrivé 11%. Consommateurs 8%, je ne sais pas, 20% professionnels et 9% consommateurs. On est encore parti dans l'imaginaire et pas dans le factuel. Vous pensez que ces bouleversements vont intervenir? Ma réponse, c'est qu'ils sont déjà intervenus. Alors, même si globalement les évolutions sont lentes et incertaines, plus de 78% des Français ont tout de même peur d'être remplacés par les nouvelles technologies. Dans le détail, 45% des professionnels et 56% des consommateurs craignent de perdre totalement leur emploi à cause des évolutions technologiques et respectivement 27% et 29% dans une moindre mesure. 27% des professionnels et 29% des consommateurs. La question, en règle générale, avez-vous peur que les technologies vous remplacent dans votre travail? Professionnel, 45%, oui totalement. Consommateurs, 56%. Oui un peu pour les professionnels, 27%. Consommateurs, 29%. Non pas du tout, 28% professionnels et 15% consommateurs. Voilà. Alors le fondateur de l'entreprise qui a fait le sondage, Emmanuel Françoise, précise: l'être humain est naturellement conditionné pour craindre les évolutions, mais également totalement apte à s'y adapter. Il est donc important de préparer ses employés à l'intégration de nouvelles technologies comme l'IA et les éduquer sur les étapes ou les changements que cela implique pour leur emploi et l'organisation de l'entreprise. Donc en règle générale, avez-vous peur que les technologies vous remplacent votre travail? Les professionnels à 45%, oui, et les consommateurs à 56%, oui. On est sur une peur qui n'est pas irrationnelle. On est sur quelque chose de factuel, avec des personnes qui pensent que ça va arriver plus tard et que finalement les robots pourront les remplacer dans les tâches les plus ingrates. Ce qui n'est pas le cas. On est aussi parfois avec des peurs irrationnelles, mais là, vous êtes en face de personnes qui pensent que tout ceci va arriver plus tard, que tout ceci pourrait donc les impacter, mais sur des tâches désagréables, parce qu'on a régulièrement répété aux êtres humains, aux Français par exemple, qu'il s'agirait justement de supprimer les moments répétitifs et usants. La seule différence que vous pouvez avoir, que vous pouvez faire, je vous l'ai déjà dit, puisque l'intelligence artificielle s'immisce dans tout corps de métier. Tous les corps de métier sont impactés. La seule différence que vous pouvez faire, c'est de ne plus être dépendant. Parce que tôt ou tard, c'est surtout l'entreprise, vos dirigeants, vos responsables, vos supérieurs hiérarchiques qui pourront décider à votre place pour vous dire de vous former et de vous pousser un petit peu plus dans vos retranchements. Parce que justement, il y a des tâches que vous ne ferez plus. Et ce n'est pas vous qui allez décider. Et au final, vous ne décidez plus du tout. C'est la machine qui justement prend de plus en plus de place. Et finalement, voilà ce qui se passe. Ce n'est pas le répétitif et l'usant forcément. La machine va vous remplacer
euh, dans différentes tâches, pas simplement les tâches répétitives et usantes, et les tâches les plus ingrates. Pour ce qui concerne le questionnaire, je vous ai précisé, il y a une question qui passe... alors il y avait différentes questions, je vous les répète. En partant de la fin, en règle générale, avez-vous peur que les technologies vous remplacent dans votre travail? Il y avait aussi, vous pensez que ces bouleversements vont intervenir? Donc ils sont assez nombreux à préciser dans quelques années, alors que ça commence dès maintenant, mais bon, ça a commencé depuis quelques temps. Pensez-vous que l'intelligence artificielle va remplacer les humains dans la relation client? Et la réponse était en partie sur les aspects les plus désagréables, alors que pour ce qui concerne en totalité, ils ne sont que 5%, alors que quelque part, pour la relation client, les robots vont remplacer les humains en totalité. Voilà, pour ce qui concerne le côté le plus désagréable. Et puis la première question, c'était, pensez-vous que les robots, chatbots par exemple, peuvent remplacer une personne en relation avec des clients? Et souvent les professionnels répondent, oui, mais en partie seulement, et les consommateurs suivent de très près à 51%. On est parti sur des personnes qui répondent à des questions, mais qui ne sont pas dans le réel, et qui ne sont pas des personnes conscientes de ce qui se passe actuellement. Maurice, tu nous dis 45% des métiers vont disparaître en 2030. Je l'apprends en formation de développement web. Merci, je pense qu'on en a déjà parlé. Céline, tu nous dis il faut juste regarder l'industrie de l'automobile à 70%. Il y a quelques temps, je ne sais pas si le chiffre a été dépassé, mais depuis quelques temps, on parle de 70% de l'automatisation. Automatisation des tâches dans l'industrie automobile, 70%. Je pense qu'on est beaucoup plus qu'avec ce chiffre de 70%. Alors, nous, on fabriquera des robots. Non, non, ça c'est pas possible. C'est pas possible de penser comme ça, Fanto. Mais, là, tu pars sur une mauvaise piste. Il n'est pas dit que l'homme va fabriquer des robots. Ce qui est déjà prévu, c'est que, justement, les robots fabriquent des robots. Ce qui est prévu, c'est que lorsque vous restez dans le cycle de la dépendance, du salariat, du salaire, vous êtes toujours tributaire. Et en tant qu'entreprise, qu'est-ce qui empêche l'entreprise de vous remplacer par un robot? Eh bien, au fil du temps, il ne reste plus grand-chose. On a déjà parlé de cette possibilité justement pour l'être humain de garder le côté créatif. Eh bien, l'intelligence artificielle a récupéré même ce domaine. Et finalement, il n'y a pas un seul domaine qui n'est pas récupéré par l'IA. Et qu'est-ce qui pourrait justement vous faire sortir du lot? Eh bien, une indépendance, une possibilité pour vous-même de prendre les décisions, pour vous associer peut-être à un robot, à un téléphone, un ordinateur, à une intelligence artificielle, mais de garder le côté décisionnel. Parce que ce qui fera la différence, ce n'est pas le côté créatif, puisqu'on a déjà pu justement recréer de nouvelles œuvres pour des artistes qui nous ont quittés. Ce qui fait la différence, ce n'est pas d'avoir un côté créatif, ce n'est pas justement d'être associé forcément à l'IA. Oui, peut-être, mais d'être décisionnel, de pouvoir être indépendant, de pouvoir justement ne plus être dans cette dépendance, puisque au final, au bout du compte, dans les usines, rien qu'à voir l'industrie automobile, merci Céline, sur Facebook, je reviens vous lire, vous avez justement ces personnes qui se sont vues remplacées par des robots. Et tu nous précises également une IA en Chine, une présentatrice de télé. Oui, pour ce qui concerne la Chine, on peut déjà remplacer les présentateurs et présentatrices par non pas des robots, pas quelque chose de physique, mais tout faire en mode numérique. Ça se change numériquement avec des lignes de code. Vous pouvez justement dès le matin programmer vos robots qui n'apparaissent que dans un téléviseur, qui ne sont que virtuels, des avatars, pour justement proposer un programme. Ce qui fait la différence, c'est pas de finalement vous former à l'infini pour être toujours au taquet et au niveau de l'IA, puisque vous ne pourrez pas. L'intelligence artificielle, elle est beaucoup plus rapidement mise à jour que vous. Vous ne faites pas de mise à jour, vous vous formez. Pour ce qui concerne justement l'intelligence artificielle, ces robots, si vous voulez, une enveloppe, elle n'est pas forcément là l'enveloppe. Quand on parle de présentatrice en Chine, on parle évidemment, logiquement, et c'est le sujet, je l'ai traité, de ces avatars qui sont donc dans le numérique,
qui ne sont pas en forme physique, enfin qui n'ont pas d'apparence. Et pour ce qui concerne les robots, on parle souvent donc beaucoup plus d'algorithmes. Alors tu nous dis, mais les clients, ce seront des robots ou des humains? Je comprends plus rien. Les clients, les clients, les consommateurs, tu veux dire, les consommateurs. Les robots peuvent pas être des consommateurs. Les humains consomment, les robots produisent. Ce qui fait la différence, c'est votre possible indépendance. C'est parce que quelque part, ça fait tout de même des mois et même des années que je vous parle de ce sujet et que j'ai bien compris les tenants et les aboutissants, puisqu'on vous parle d'une destruction des emplois, mais d'une création d'emplois nouvelles. Et ce qui fait largement la différence pour justement prendre votre essor et aller beaucoup plus loin, c'est d'être indépendant. C'est d'arrêter d'être dépendant de ces formations et de ce qu'on vous demande de faire dans une entreprise. Parce que finalement, dans certaines entreprises, on a licencié un maximum de personnes. On va vous dire, vous allez vous occuper de robots. Sauf que vous étiez une vingtaine de personnes là, dans votre section, il ne reste plus que vous. Et finalement, on a quand même détruit de l'emploi. Où sont parties ces autres personnes? Eh ben dis donc. Circé, dans mon village, moins de 3 médecins généralistes. Parti, numéro clausus, ça fait 35 ans, les médecins ont prévenu. Clin d'œil, blabla, la tech aura le dessus sur l'humain, c'est évident. La tech, pour ce qui concerne l'IA, au niveau du transfert d'informations, c'est beaucoup plus rapide. L'IA n'est pas intelligente. Si l'IA a le dessus, pas forcément, ça dépend de ce que vous faites. Il y en a beaucoup qui se disent, je vais partir justement à la plage, je vais partir me détendre au bord de la mer, sur une île, je vais récupérer un robot, il va travailler à ma place. Mais un robot qui travaille à votre place, pour ceux qui pensent justement se retrouver vers une indépendance, un robot qui travaille à votre place, ça s'appelle gérer une entreprise. Vous ne gérez pas une entreprise au bord de la mer. Ça concerne cette possibilité de devenir indépendant, comme tous ceux qui vont lancer leur entreprise et qui le font, des startups, et qui emploient non pas forcément des robots, mais des outils qui sont présents sur un ordinateur, qu'ils peuvent aussi vendre à leurs clients, et qui vont justement pouvoir gérer. Ça s'appelle entreprendre. Il y en a beaucoup qui ont dans l'idée justement d'arrêter de travailler, de ne plus se fatiguer. C'est bien compréhensif, mais si c'est pour gérer des outils, vous devenez entrepreneur. Et ça ne concerne pas justement la plage et les vacances. Au bout d'une semaine, vous allez peut-être vous ennuyer. Ça concerne le côté entrepreneuriat. Caroline, pour avoir travaillé dans des entrepôts bien connus, c'est faux de dire qu'il y aura d'autres métiers comme la maintenance. Ces nouvelles machines sont très fiables maintenant. Oui, il s'agit de voir aussi ce qui se passe, et vous le savez tous, dans les supermarchés, avec de plus en plus de machines automatiques qui remplacent complètement les caissières et les caissiers. Et vous n'avez plus ces caissières, parfois, pour certaines heures, vous devez justement passer vous-même devant ces machines. Alors, Céline, la relation humaine, dans le niveau commercial, pour le moment, l'IA n'a pas de sens. Bonjour Christine. C'est un sujet primordial, parce qu'on vous raconte peut-être des histoires, mais pas forcément. On vous dit qu'il y aura toujours du travail, c'est vrai. Et il y a toujours du travail maintenant. Sauf qu'il y a de moins en moins de personnes qui peuvent justement obtenir ces postes. Parce que ces personnes ne sont pas formées. Et puis c'est facile de dire qu'on va former des personnes. Mais si ces individus n'ont pas envie d'être formés pour des outils en rapport avec de la tech, si de la tech ils n'en veulent pas, ils ne vont pas avoir envie d'être formés ou quoi que ce soit. Il faut demander justement le consentement de ces personnes qui voudront ou pas être formées. Et si dans le futur, vous n'avez simplement que des métiers, et de plus en plus qui concernent la tech, il y a quand même une partie de la population sur le globe qui n'est pas en capacité pour l'instant justement, ou qui justement n'a pas envie. C'est aussi l'envie, c'est pas simplement la capacité. On peut former quelqu'un qui a envie d'être formé. C'est pas la peine de forcer quelqu'un si cette personne n'a pas envie justement de travailler au contact des machines, des téléphones, des ordinateurs, de quoi encore. De ces outils qu'elles devront utiliser du matin jusqu'au soir. Voilà pour le sujet. Je vous ai lu des questions et des réponses qui concernent
des professionnels et puis des consommateurs qui ne sont pas forcément très à l'aise avec le sujet pour estimer que quelque part, ça va arriver plus tard, ça n'est pas d'actualité, les robots ne peuvent pas remplacer complètement. Et le côté très actuel, c'est que tout ceci, c'est faux. Les robots remplacent déjà complètement certaines personnes. Les robots vont très loin. Les robots peuvent cueillir des fruits, peuvent être comment dire, très habiles pour la cueillette de fruits, peuvent justement de plus en plus remplacer les humains. Et puis pour la relation clientèle, par rapport à des chatbots et par rapport à des robots qui pourraient vous appeler, d'ici même pas 5 ans, 100% de ces appels vont provenir de robots. Parce qu'au départ de ce questionnaire qui a été envoyé et de ce sondage, pensez-vous que les robots peuvent remplacer une personne en relation avec des clients? Vous avez en totalité simplement 8% des professionnels et 5% des consommateurs. Après, il précise, les professionnels, oui, mais en partie seulement. Bon, c'est plus ou moins d'actualité. Si c'est pas maintenant, ça va être dans 2 à 5 ans. Enfin, j'en parlais même déjà depuis 2017, donc ça fait quand même déjà 4 ans. Je pense qu'on est en plein dedans et qu'on est à quelques mois d'un 100%. Et pas en partie seulement. En totalité, 8%, ils sont très loin du compte. On est parti avec des centrales d'appel, avec des robots qui vous appellent sans que vous le sachiez. Ça, il faut le savoir. Mais on n'est pas parti avec Google forcément. Hein. On avait eu une conférence de Google il y a plus d'un an, 2 ans je pense, ça va très vite, avec un assistant virtuel de Google qui pouvait appeler déjà les restaurants, même les salons de coiffure. Et il a dû justement par la suite préciser qu'il était un robot. Parce que finalement, on ne se rend même plus compte de qui nous appelle. Le robot a une voix humaine. Et les êtres humains n'arrivent même plus à savoir s'il s'agit d'un robot ou pas du tout. On est parti avec des outils qui sont en mode exponentiel. Hein. On ne va pas attendre 10 ans pour que ça se passe. Hein, avec des êtres humains qui pensent que ça va avoir lieu quand ils ne seront plus là. Ça a déjà cours. Enfin, c'est déjà l'actualité. Céline, pour le profit, avant un patron gagne 20 fois plus de son salarié, maintenant c'est démesuré. Alors, ça dépend quel patron. Et pour ceux qui veulent entreprendre, vous pouvez le faire, vous avez des outils pour ça. Il ne s'agit pas d'aller exploiter des êtres humains, vous allez exploiter votre outil. Vous allez exploiter votre ordinateur. Et vous pouvez gérer votre entreprise justement là où vous êtes. En télétravail si vous voulez, plutôt à distance. Le télétravail, ça concerne justement des personnes qui sont en, en fonction dans une entreprise, mais bon. L'être humain, dans un monde capitaliste, est déjà un robot. Il fait le boulot, dodo. Ouais, justement, l'être humain, justement, dans différentes entreprises, surtout chez Amazon. Chez Amazon, finalement, on prépare le futur. Vous avez déjà des robots qui peuvent vous licencier. Au bout de 3 avertissements, c'est une machine qui vous dit de partir. Et chez Amazon, ils ont des robots assez efficaces, ce qui fait qu'ils organisent le futur. Ils n'ont pas forcément envie d'avoir des humains qui vont aller se reposer le soir, qui vont partir en vacances, qui vont peut-être aussi rouspéter ou partir en arrêt maladie ou même partir en week-end. Vous savez, quand vous faites vite fait la différence entre un robot et un être humain, vous comprenez quelles sont les qualités du robot. Après, si vous me dites que le robot il peut tomber en panne, vous pouvez le changer rapidement. Et le robot, s'il doit se former, il va se former en quelques minutes. Hein. La mise à jour va être rapide. C'est pour ça que quelque part, si vous vous mettez à la place d'un patron, vous allez justement comprendre ce qu'il souhaite faire. Et vous allez comprendre également, bonjour Sandra, ce qui va advenir de votre poste, métier, job. Et là, ça fait peur à pas mal de personnes qui répondent à des divers sondages parce qu'ils ont peur pour leur avenir. Ont-ils peur pour leur présent? Peut-être pas encore. Mais quelque part, les idées sont là. Hein. Les idées sont là. C'est-à-dire, vous faites vite le tri quand vous êtes un patron. C'est la réalité. Hein. Un patron humain ne prend pas de robot. Si, un patron humain, il prend des robots. Il y a pas mal de startups qui se lancent, qui ont très peu d'humains. Il y a pas mal de robots, quoi. Surtout quand ça concerne le domaine de la tech. Vous allez beaucoup plus utiliser des outils qui vont vous faire gagner du temps. Surtout quand ça concerne la relation client. Hein. C'est pour ça que la première des questions dans ce sondage,
Je vous la répète, pensez-vous que les robots chatbots par exemple peuvent remplacer une personne en relation avec des clients? Et c'est une question pas anodine, hein, parce que quelque part, les centrales d'appel, à 100%, c'est bientôt le cas, avec des robots qui vous appellent. Et vous allez passer une grande partie de votre vie à avoir au bout du fil des robots. Et au bout du clavier aussi des chatbots, des robots qui pourront vous répondre au mieux, puisqu'on pourra les mettre à jour assez rapidement.